Dans l'épisode précédent, je le rappelle, reportez-vous-y si vous l'avez loupé, nous avons inséré dans un WordPress en local un certain nombre d'articles, en l'occurrence 260. Je me suis arrêté avant la fin parce que bon, ça prenait un peu de temps, mais globalement, je suis parti d'un fichier JSON téléchargé sur l'Open Data qui s'appelle Muséophile, et voir les références là encore dans l'épisode précédent, qui recense un certain nombre d'informations sur un certain nombre de musées, mais je ne sais plus combien, 1200 je crois, j'en ai retenu que 260 à l'arrivée, mais globalement qui nous permet d'avoir des données et d'avoir de la matière. Ces musées, je les ai complétés d'images qui proviennent de l'open data également, mais qui n'ont strictement aucun rapport puisque ça provient des cartes postales anciennes des Hauts-de-Seine, là encore pour illustrer le processus. Mais encore une fois, peu importe. Pour ça, eh bien, j'ai utilisé du Python de manière un petit peu brutale et un peu sauvage, c'est-à-dire que j'ai évidemment pratiqué du copier-coller et il y a beaucoup de choses qui dupliquent entre le fichier 1 qui insère les catégories et le fichier 2 qui insère les articles. Là encore parce que, comme beaucoup de développeurs, on travaille un peu au fil de l'eau. Et vient rapidement une étape, une fois que ça fonctionne, qui consiste à se dire, on va refactoriser notre code, réécrire notre code plus proprement, de manière à pouvoir le maintenir efficacement sur la durée. Alors, évidemment, les experts dont je me prétends être savent très bien qu'il faudrait le faire tout de suite et raisonner tout de suite de manière organisée. La dernière fois, j'ai fait le focus sur la connexion entre Python et WordPress. Là maintenant, je vais faire le focus sur la réorganisation de tout ça. Là encore, derrière cela se cache une... Je suis en train de casser la figure de ma chaise, pardon, se cache une motivation certaine, c'est-à-dire que d'utiliser d'autres méthodologies pour insérer des articles dans WordPress, non pas à partir d'un fichier JSON, mais à partir d'autres méthodes qui feront l'objet d'autres épisodes. Par contre, la partie WordPress, elle, restera totalement identique, donc autant s'arranger pour ne pas avoir à la refaire à chaque fois ou la redupliquer à chaque fois. D'un point de vue pratique, comment va-t-on procéder? Eh bien, la principale inquiétude et orientation qu'on va suivre dans cet épisode donc va être la création d'une classe d'une classe WordPress, une classe Python donc, qui intégrera un certain nombre de méthodes, principalement les méthodes en ce qui nous concerne et pour aujourd'hui en tout cas, d'insertion de catégories, d'insertion d'images, mise d'images en général et mise en avant en particulier, et d'insertion d'articles. D'accord. Donc c'est-à-dire les trois trucs qu'on a fait la dernière fois, mais ce coup-ci en s'axant sur la qualité du code qui est derrière. Une fois qu'on aura ça, eh bien cette classe pourra nous être utile pour les prochains épisodes, sans avoir à y retoucher ou presque, parce que même si on est en phase de réécriture du code, il n'est pas exclu que je simplifie pour les besoins de la cause certaines choses et que cette classe puisse être améliorée, évidemment, au fur et à mesure des épisodes peut-être, et par vous si vous vous en inspirez, bien évidemment. Donc, vous entendez peut-être des grincements, mais effectivement j'ai une chaise qui n'a pas l'air très stable, je m'inquiète un peu. Bref, si ça fait un grand boom, je ferai du montage, je préfère éviter, mais bon. Donc là, pour faire ça en Python, c'est assez simple, on va créer un nouveau fichier que je vais appeler WordPress déjà, .py. Ce fichier WordPress.py va donc servir à me faire une classe, donc on a dit classe de communication, entre Python et le reste API de WordPress. Voilà, communication. Donc ça, c'est évidemment l'objectif. Donc notre classe, on va évidemment l'appeler WordPress comme ceci. Et elle aura déjà une définition init, c'est-à-dire un constructeur. Self, décidément. Pour l'instant, je laisse vide. Voilà. Donc là, on aura un constructeur. On aura évidemment une classe qui va s'appeler create
catégorie, on va essayer de catégorie une seule à la fois, qui prendra comme paramètre le nom de la catégorie, ce qu'on avait catégorie. Hop là pour l'instant. On aura de la même façon une def create image avec comme paramètre pour l'image, on aura besoin de quoi? Du MG SRC, c'est-à-dire du chemin local, de l'emplacement de mon image. On affinera un petit peu là, je dégrossis pour l'instant, et ensuite on aura le create article, post, ouais. Self qui prendra également plein de paramètres, on les verra, plein d'autres paramètres, mais dont sans doute au minimum le title, le content, puisqu'on avait donc le titre et le contenu de notre article. On aura sans doute des catégories qui seront à none par défaut, on verra comment les gérer. On aura un IMG SRC qui sera également à none ou none, hop, comme ceci. Sous-entendu, pas d'image forcément, mais s'il y en a une, on déclenchera un appel de cette fonction createImage. On va avoir besoin, on pourrait mettre ça en paramètre d'un statut et d'un auteur, mais en l'occurrence on va supposer, parce que c'est un peu l'idée de notre exercice, que le statut sera publish par défaut et que l'auteur sera numéro 1 par défaut. Donc ça c'est les paramètres qu'on enverra à la... Ça y est, je me suis pris les pieds dans le... ça, ce seront des paramètres qu'on enverra à la REST API de WordPress, mais qui globalement pourraient être des paramètres qu'on mettrait en paramètres. Mais dans mon cas, vu que ce sont des choses qui seront fixes, on va pas s'embêter avec ça. D'accord, là encore, à vous d'améliorer si vous le souhaitez, bien sûr. Donc là, je pense que j'ai quelques méthodes qui m'intéressent. Le reste va être issu évidemment de notre exercice précédent, à savoir, tiens, je vais créer un fichier que je vais appeler wp-test.py, c'est pas mal ça. Donc wp-test.py qui va me servir évidemment à from WordPress import. Hop là, allez, on va importer tout, on se pose pas trop de questions. Et on va donc créer un élément qui va s'appeler WP, qui sera un WordPress comme ceci. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire d'avoir possibilité depuis ce fichier test d'insérer un article directement. Évidemment, on pourrait revenir sur les méthodes qu'on a fait la semaine dernière, enfin la dernière fois, je ne sais même plus quand je les ai tournées, il y a 2 jours, non, la semaine dernière. Bref, mais de simplifier effectivement notre cours. Et puis si je veux faire un import, une création de create, hop là, create, il veut pas encore. Pourquoi il veut pas encore? Parce que peut-être qu'il n'y a pas encore assez de... Oh. Et pourtant je les ai bien créés, que je vérifie hop là, le code, parce que évidemment refactoriser suppose... Bon, c'est pas grave, on va copier-coller. Il n'a pas encore mis à jour ces petites références. Si je crée une catégorie livre par exemple, eh bien ça devrait marcher une fois que le code sera évidemment en place. Peut-être parce que j'ai oublié un S ici. Donc là, voilà. Donc l'idée c'est que pour pouvoir créer une catégorie, j'aurai besoin juste d'instancier mon objet WordPress et puis de lui demander de créer une catégorie. Plutôt que ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est-à-dire d'avoir tout ce morceau-là qui va être présent ici, et puis tout ce morceau-là qui va être présent en dessous. C'est pour simplifier évidemment ce code. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? De quoi a-t-on besoin? Déjà, on a besoin des informations qui sont ici, c'est-à-dire des paramètres de notre application.
Alors là, il y a deux possibilités. Ou bien on les met en dur dans le constructeur, et je suis le premier à crier en disant non, en dur dans le constructeur, c'est jamais une bonne idée. Autant se garder un peu de souplesse, même si j'ai pris quelques libertés en bas, mais il n'est pas impossible que j'aurais utilisé cette classe dans d'autres contextes que en local, avec un autre utilisateur que Richard, etc. Donc on va se créer dans notre fichier test, on va créer une variable que je vais appeler, on va l'appeler wp-config en hommage au wp-config de WordPress. Donc une variable qui va retenir en gros les paramètres. Alors attention à la syntaxe évidemment ici. Tac, tac, et ça entre apostrophe. Voilà. Comme ceci, d'accord? C'est-à-dire que je prends un objet que j'appelle wp-config et je précise dans cet objet, alors je ne me souviens plus en Python le mot, mais ça doit être un dictionnaire, je crois. Ne hurlez pas si c'est pas ça, parce que j'avoue que je fais du Python, je fais du JavaScript, je fais du PHP, et puis à un moment je me loupe dans le vocabulaire. Donc bref, appelons ça une variable qui s'appelle wp-config, qui va contenir la configuration. Ce sera les choses à changer, alors qu'on pourrait mettre dans un fichier de configuration, évidemment, si on le partageait. Là, pour le coup, je vais me simplifier un peu la vie. Et en instanciant mon objet comme ceci, je vais envoyer cette variable wp-config à ma classe, pardon, qui me permettra de faire toute la partie, évidemment, du haut. Alors, pour ça, si j'envoie une variable wp-config, donc là il commence à crier, ça lui plaît pas, il faut évidemment que je reçoive cette variable wp-config et que j'en fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on en avait fait la dernière fois? Déjà on avait construit un header à partir des informations qu'on avait effectivement ici. Donc dans ce wp-config, on a besoin de l'URL, et ça on va en avoir besoin à plusieurs reprises. On va donc créer ici un attribut URL qui va être égal à wp-config URL, c'est-à-dire l'URL que j'ai reçu, que je stocke dans ma classe et que je pourrais donc réutiliser dans mes méthodes en dessous en utilisant le self-URL. De la même façon que ici j'ai récupéré le user et le password, et bien on va aller chercher le user, hop là, et le password, d'accord, c'est-à-dire les paramètres qui ont été transmis. Et comme le headers, la variable headers aurait également besoin d'être récupérée, autant la mettre également dans une fiche, dans un attribut. Alors c'est là où bien sûr on avait besoin d'un port, on va les mettre là-haut. J'ai besoin de base 64, j'ai pas besoin de JSON dans celle-là puisque c'est uniquement pour la partie WordPress. On a besoin de base 64 pour l'encodage du token et on a besoin de request pour faire les requêtes. Ok, on est pas mal. On est pas mal, on a du jaune parce que j'ai des variables qui ne sont pas utilisées, donc pour l'instant c'est tout bon. Ok, donc là on est arrivé à ce stade-là, donc maintenant on peut attaquer la création d'une catégorie. Donc la création d'une catégorie, ça passe par quoi? Ça passe par quelque chose comme ça. Alors, attention à l'indentation en Python parce que effectivement ici, donc du coup on n'a plus besoin de le passer. Donc notre création de catégorie, on va avoir besoin de self.url, de self.header, peut-être prendre un peu plus de place, voilà. Ce qui va nous permettre donc de créer une catégorie dont on connaît le nom. Le nom est issu du paramètre qu'on a reçu, c'est-à-dire dans notre cas de livre. D'accord, donc là on est pas mal. Et ensuite on envoie la requête, on l'envoie à qui? À la variable définie dans le constructeur et avec les headers définis dans le constructeur. Et là on est plutôt pas mal. Bon,
je crois on doit pouvoir tester déjà à ce stade. Donc je vérifie quand même que je n'ai pas de catégorie qui s'appelle livre, mais je ne crois pas puisque j'avais des choses d'art déco. Non, je n'ai pas de livre. Parfait. Ok, donc Python, et on va lancer donc WP test. Et là, plaf, réponse 201, livre. Merveilleux. Et là, on a bien nos livres qui sont la catégorie livre qui a bien été insérée. Bah, c'est pas mal. Alors, ce qui permet effectivement d'avoir, plutôt que... Donc, si je reproduis sur mon exemple de la dernière fois, histoire de bien vous montrer la différence en termes pratiques. Donc là, j'ai ça dans la catégorie qui remplace tout ça. Parfait. Et j'ai ça qui va évidemment remplacer tout ça, mais en prenant la catégorie, voilà, et tout ça disparaît. Bon, bah on va avoir un code qui est quand même beaucoup plus clair. D'accord, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'on garde, sans oublier évidemment d'importer comme ceci. Ouais, d'ailleurs, est-ce qu'on... ce qui nous permet d'avoir évidemment un code beaucoup plus lisible, beaucoup plus centré sur le métier de ce fichier, c'est-à-dire la boucle des catégories, etc. C'est là où ça aurait pu être aussi externalisé dans un fichier, enfin dans une classe musée JSON ou je ne sais quoi. Bon, on va pas revenir sur le complet de la semaine dernière, on fera d'autres exemples évidemment dans les épisodes suivants. Pardon. Voilà, donc ça c'est effectivement la logique. La logique, alors chose importante si on essaye de faire du code, de code comme ça, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il soit solide, qu'il soit robuste, qu'il soit résistant à différentes erreurs. Et là encore, dans la méthodologie de ces erreurs, ça peut être intéressant de se dire, bah oui, tiens, si je relance mon code, raisonnons là encore sur des exemples un peu plus concrets où on va faire des boucles, on va travailler sur des catégories générées, des choses comme ça. Si je relance mon code, vous allez constater que là j'ai une réponse 400. J'ai une réponse 400, c'est-à-dire j'ai un message d'erreur. Je rappelle que les codes HTTP en erreur, à partir de tous ceux qui sont à 200 quelque chose, c'est plutôt bon signe. Au-delà, c'est sûrement une erreur. Dans notre cas, et on l'avait eu dans l'épisode précédent, 201 signifie que l'insertion a bien eu lieu, donc tout va bien. Et 400, il me semble qu'on avait eu 400, signifie que l'insertion n'a pas eu lieu, donc la requête est mauvaise. D'accord. Alors, là encore, dans la logique du code, ce que je n'ai pas fait systématiquement la dernière fois, et ce que je ne ferai pas systématiquement cette fois-ci, parce qu'on est dans un environnement en confiance, mais il n'empêche que, voyons la logique est de se dire que déjà, vérifions qu'il n'y a pas d'erreur et essayons de faire un truc le plus solide possible. Dans notre classe, c'est l'intérêt aussi de la classe. Alors déjà Python n'aime pas trop les variables qui ne prennent qu'une seule lettre, ce que j'avais pris la dernière fois, parce que évidemment, R, ça signifie quoi? On n'en sait rien du tout, on va l'appeler response, de manière assez classique, c'est-à-dire, alors ça ne changera rien au problème, c'est simplement, au moins on sait que R, ça signifie quelque chose. J'utilise souvent des petites variables d'une seule lettre comme ça quand c'est des variables vraiment provisoires dont l'intérêt est très limité, mais il est évident que c'est à éviter là encore, bien sûr. Mais bon, des fois on va pas non plus. Alors notre requête là, on voit qu'on a une erreur, donc la gestion des erreurs pourrait se faire de plusieurs façons différentes, mais déjà if response status code est supérieur ou égal à 300, parce que même si le risque dans notre cas est très faible, mais au-dessus de 200, je ne sais plus le maximum, mais disons au-delà de 300 c'est une erreur, c'est que ça s'est mal passé, donc on va faire effectivement un test basé là-dessus.
Si le code est supérieur à 300, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va faire pour l'instant un print de json.loads de response.content. D'ailleurs, on pourrait même faire, allez, on va faire un print de response. On va vraiment essayer de et print de qu'est-ce qu'on peut afficher d'autre, response. On va voir ce qu'il nous propose. Point. Alors vous voyez que bon, l'outil nous suggère tout un tas de choses évidemment, les headers, l'encoding, qu'est-ce qui pourrait nous aider à analyser le problème, bon ça, content, non, bah je pense que c'est à peu près tout. Le status code, on va le remettre quand même, voilà, même s'il y a sans doute de la redondance. Mais voyons déjà ce qu'il nous donne. Alors il nous donne qu'effectivement, donc la première ligne ici, JSON is not defined. J'avais effectivement besoin de JSON, donc hop, import JSON, parce que les réponses sont encodées au format JSON, il faut donc pouvoir travailler avec. Hop, on y retourne. Voilà, alors WordPress est plutôt intelligemment fait, je n'en démords pas, j'aime bien WordPress, je trouve qu'il est plutôt bien conçu et très intéressant. Il est effectivement intéressant au niveau de ce message d'erreur parce qu'il va nous dire qu'effectivement la catégorie existe déjà, vous le voyez dans les messages qui sont ici, il nous le dit en français même puisque mon WordPress a été installé en français. Et globalement, il nous dit quoi? Il nous dit que le code, le terme existe, donc ça c'est la partie response content en cas d'erreur. Il nous dit que le terme existe, donc ça c'est le code qui sera international dans toutes les langues. Que le message, c'est un terme existe déjà avec pour ce parent. Donc bon, ça je pas trop, le fait pour ce parent me paraît un peu bizarre, mais ce qui m'intéresse c'est la fin, c'est-à-dire le terme ID. 14. C'est-à-dire que j'ai essayé d'insérer une catégorie livre, mais la catégorie livre existe déjà, et il me donne le numéro de la catégorie livre en question. Et ça, à la limite, ça m'intéresse parce que dans mon contexte, en cas d'insertion d'une nouvelle catégorie qui existe déjà, c'est que je me suis loupé, c'est que je suis dans une boucle ou quelque chose de ce genre. Je veux donc récupérer le numéro de la catégorie, qu'elle existait déjà ou pas, m'importe peu, ce que je veux c'est la récupérer. Donc je suppose que j'aurai pas de doublon, je m'en assurerai par ailleurs bien sûr. Donc en cas de problème de réponse 300, supérieur à 300, je vais renvoyer le numéro de ma catégorie, donc return ici, donc je retourne dans mon attribut data, l'attribut term ID. C'est-à-dire que là je suis tout bon, j'ai inséré une catégorie qui existe déjà, je renvoie la catégorie qui existe déjà. Ce qui va me faire, et si ça marche, parce qu'il faut évidemment envisager la réponse au cas où ça marche, je vais également renvoyer quelque chose, c'est-à-dire que je vais renvoyer, alors quand ça fonctionne, c'est un objet qui est un peu plus simple, le response content, et WordPress renvoie un truc, entre autres, qui s'appelle ID. Donc en cas d'erreur, on récupère l'erreur, enfin la catégorie qui existait déjà, et en cas d'absence d'erreur, c'est qu'on a inséré une nouvelle, on récupère le numéro de la nouvelle. D'accord. Et du coup, dans les deux cas, je renvoie quelque chose. Il faut donc que je le récupère. On va l'appeler ID 4 égale create livre. Et puis je vais l'imprimer. Print ID 4 comme ceci. D'accord. Donc là, on a quelque chose qui est intéressant. Voilà. Donc si j'insère une catégorie qui existe déjà, 14. Bon, c'est bien la 14, un livre, et effectivement, livre 14, parfait. Et si j'en insère une qui n'existe pas, livre au singulier, eh bien, sans trop de surprise, j'aurai 15. Voilà. Que ce soit bien passé ou pas, m'importe peu. Moi, ce que je veux, c'est récupérer la catégorie. Dans notre contexte, en tout cas, ça ira très bien. Et là, du coup, j'ai créé deux catégories.
15 livres et 14 livres au pluriel. Alors ça fait peut-être un peu beaucoup de catégories. Je vais supprimer, allez, je vais supprimer livre au pluriel et je garde livre au singulier. Parfait pour les catégories. Alors maintenant, un peu plus compliqué, les articles. Alors, un peu plus compliqué en fait, pas tellement, mais c'est le même principe. Hop, les posts, je vais les ouvrir. Clic. Donc les posts, bon, on avait effectivement dans les posts un travail un peu plus important, donc tout ça, ça sautera, mais ça on s'en moque pour l'instant. Là on récupérait les catégories, on analysait le fichier, donc c'était vraiment du sur-mesure. Ce qui nous intéresse, c'est la partie... Voilà, alors on a deux parties dans ce post. C'est la partie média, d'accord, c'est donc comment récupérer ou comment envoyer un média plus exactement. Et la partie post, c'est-à-dire comment envoyer un article. Donc là, on est plutôt pas mal. C'est cette partie-là qui m'intéresse. Donc, pour l'instant, j'envoie de manière brutale dans ma classe, donc le create image, je le mets comme ça, et pour l'instant, on le met en commentaire. Voilà. Et dans la partie post, ce qui m'intéresse, c'est évidemment toute la partie du bas, c'est-à-dire tout ça. Même principe hein, que précédemment pour les catégories, c'est-à-dire qu'on construit notre objet post. Alors évidemment il va y avoir des adaptations bien sûr, avec le status qui est publish, l'auteur qui est 1, on va même se passer de ces deux variables. Voilà. Alors évidemment on se doute que comme je passe des paramètres, j'ai passé un paramètre qui s'appelle title. J'ai passé un paramètre qui s'appelle content. Jusque là on est pas mal. Catégorise qui s'appelle none. Alors, attention, none, je pense que WordPress va pas aimer. Et image évidemment none. Là c'est pareil, il y aura des adaptations à faire. Ensuite, donc j'envoie un élément, donc response. Je fais mes adaptations dans la foulée. Hop. Et dans response, j'affiche le title pour l'instant pour m'indiquer que ça s'est bien passé, si ça s'est bien passé. Donc là je pense que Python va... Ah bah là il se réveille, donc ma catégorie, j'ai renommé, ça s'appelle catégorise. Les featured media, ah c'est les images à la une, donc ça m'embête pour l'instant, on va les enlever, on les remettra plus tard. Le request étant évidemment le self.url comme tout à l'heure et le self header comme tout à l'heure. Donc là on attend un titre. Je vais les remettre dans le même ordre parce que c'est quand même plus logique. Le titre, le content, la catégorie, les catégories. Là où les catégories, on verra les images après. Donc là on est pas mal, on a la réponse, le pass on n'en a plus besoin. Ok, donc comment créer un article maintenant? Eh bien, même principe, on a déjà instancié notre objet. Donc le ID, ah tiens, je ne renvoie pas le numéro, de l'article. On doit pouvoir le faire dans la foulée. Voilà. Tac. Voilà, je crois qu'il envoie un truc qui s'appelle ID aussi. Ouais, c'est parfait ça. Donc je récupère un ID post qui sera égal à wp create post. J'aurai besoin donc d'un title, on va l'appeler refactorisation. Voilà, ça c'est du bon nom d'article. Ensuite on a besoin d'un contenu paragraphe, donc paragraphe. Et ensuite on a des catégories, donc c'est un tableau qui contient, eh bien on va remettre notre ID 4, on va créer des livres. Voilà. L'image on la met de côté pour l'instant. Et si tout va bien, comme ceci. Ce qui nous donne insertion, hop, 512, refactorisation, réponse 201, on est plutôt bon. Si je vais dans tous les articles,
on a bien refactorisation, le livre. Refactorisation, je peux filtrer sur les livres, c'est parfait. Ok, bon bah ça fonctionne plutôt pas mal. D'accord, là encore, j'affiche, mais c'est vraiment pour le fun. Mais une seule ligne permet d'envoyer notre article. Et donc nous débarrasse notre code, encore une fois, de tout ce qui est à la charge de notre classe, hein, bien sûr. Bon, on n'a pas tout à fait fini quand même, parce que notre illustration, notre livre n'est pas illustré. Et ça, évidemment, c'est un problème. Tiens, j'ai plus internet, c'est pas grave. Je voulais installer un plugin, mais bon, c'est pas grave. On va gérer les images. Alors, pour gérer les images, évidemment, il faut qu'on retravaille la classe qui s'appelle create image. Donc, on a déjà tous les éléments qui sont là. Donc là, tac, tac. Alors, première chose auquel il faut faire attention, c'est que notre fichier image, le paramètre, c'est celui-ci. Donc img src qu'on envoie, alors je l'avais appelé image, oui pourquoi pas, à qui on l'envoie self url et on l'envoie avec les self header là ils sont déjà. On récupère le numéro, ce qu'on avait fait la dernière fois, et on return ce numéro. Et donc là, c'est pas mal, c'est-à-dire qu'on a besoin que d'une image et il s'occupe de tout. Ouais, bien ça. On pourrait même faire un caption en paramètres, ce serait plus propre, mais bon. Et du coup, dans mon test, donc si je crée ici un ID img qui sera donc wp.create image qui prend comme paramètre une image. Alors une image qui pour le coup, vu que je me suis arrêté à 1186, je me suis arrêté Saint-Cloud, l'école normale, 1190, bon ça n'a aucune importance, Saint-Cloud toujours, bon, celle-là est plus jolie, j'en sais rien. Allez hop, donc 1190.jpg, donc 1190.jpg, voilà, et on affiche l'image. Alors je teste mes fonctions, une sorte de test unitaire très simplifié, c'est-à-dire je teste mes fonctions les unes après les autres pour vérifier qu'elles fonctionnent bien, évidemment, avant d'insérer ça dans une création qui sera plutôt l'objet de le prochain épisode. Donc là, j'ai envoyé ma catégorie, 539 c'est mon image, 540 c'est mon article. Je vais avoir plein d'articles refactorisation, évidemment. Si je rafraîchis ici, j'ai bien un deuxième article refactorisation. Si je vais dans médias, est-ce que j'ai le musée de Saint-Cloud ou Saint-Cloud, je ne sais plus si c'est un musée d'ailleurs, la carte postale. C'est un peu plus long à se charger cette page là, mais hop, ici j'ai l'impression que c'est la bonne. Saint-Cloud, parc de l'ancien château, parfait. Titre 1190. Ah, il met quand même en titre le nom de l'image. J'avais pas vérifié la dernière fois. C'est pas très grave. Il faudrait mettre un générateur de nom d'image ou de légende d'image ou de peu importe. J'imagine, mais j'ai pas cherché, que dans mon attribut ici, il suffirait, comme on a mis caption à vide, de mettre un title à rien, mais autant conserver le nom de l'image pour l'instant. Donc là on est bien, on a récupéré le nom de l'image, on récupère le numéro de l'image. Alors c'est là qu'on s'intéresse maintenant à la deuxième façon de créer un article, c'est-à-dire que on a la première façon qui consiste à utiliser juste l'article, et la deuxième, donc on va faire maintenant, qui consiste à alors créer, on va l'appeler avec une image, et qui nécessite qu'on envoie en plus une image. Donc je vais prendre une autre image, on va la prendre tiens, dans les grands numéros, Neuilly-sur-Seine,
1228. Voilà. Donc, je prends en paramètre supplémentaire IMG SRC et on lui met, j'ai déjà oublié, bon, c'est tout moi ça, alors on va prendre la 1617, 1617 Levallois-Perret et bord de la Seine, c'est pas mal. Alors on a dit 16, voilà, donc avec une image. Voilà, c'est-à-dire que j'envoie mon WP mon create post, mais ce coup-ci, je lui rajoute une image en plus. Je ne sais pas si on peut faire ça avec Python. Pour y voir plus clair, parce que bon, il n'aime pas trop la gestion des retours à la ligne des fois, mais celui-là, je pense que ça doit être bon. Ouais. Est-ce que ça lui pose problème? Non, ça n'a pas l'air de lui poser problème. Donc là, pour l'instant, on va voir. Ça me permet d'y voir plus clair. Pour la caméra, c'est pas plus mal. Donc 15, 541, 543. Bon, ça n'a pas l'air de lui poser problème qu'on soit en plusieurs lignes. Surtout parce que bah, c'est évidemment... Ah, si, j'ai eu le problème, je pense... on a des trucs qui ne servent pas. Bon, ça, c'est pas très grave. Ah oui, pas parce que du coup... Ouais, c'est pas grave. Je peut-être été un peu brutal dans mes imports de Python, mais bon, ce ne sont que des warnings, c'est pas très, très gênant. Donc là, on a bien envoyé le nom de l'image, par contre, on n'a pas réceptionné, on a bien réceptionné le nom de l'image, mais on ne l'exploite pas. Alors, on ne l'exploite pas, c'est-à-dire qu'il nous faut rajouter, alors ce qu'on avait au tout départ dans notre exemple ici, le featured media avec un image ID, mais cette image ID va dépendre de ce qu'on a évidemment fait au préalable. Donc pour ça, il faut que l'on se dise if img src is none ou is not none plutôt. Bon, ouais, on peut le faire dans un sens ou dans l'autre. Donc s'il est non, s'il n'est pas non, il faut que mon image ID provienne de self. Je l'ai appelé create image et qu'on lui envoie le SRC qu'on a reçu. En gros, on envoie la création de l'image depuis la création de notre article, il va créer notre image et nous renvoyer l'identifiant qui vient d'être créé. Et si jamais ben c'est non, donc img id égale 0 et du coup WordPress saura que c'est pas utile d'insérer l'image. D'accord? Parce que ben évidemment, hop là, donc là, et ensuite on s'en sert image id ici, parfait. Hop, c'est parti. Alors le 15, toujours la même catégorie qui se recrée, encore un article qui se recrée, et le dernier article, c'est un peu plus long puisqu'il envoie l'image et ensuite il envoie l'article. Est-ce que c'est bien passé? Je pense que ça c'est l'image, et ça va être l'article, on va voir. Ah oui, j'affiche pas. Donc en théorie, si je rafraîchis ici, je dois avoir des images qui se rajoutent. Alors attention, contrairement aux catégories, si les images existent déjà, elles seront réinsérées dans la base. Alors, il faudrait sans doute faire des exemples ici, mais c'est ce qui explique qu'ici nous avons 5 loups qui apparaissent à plusieurs reprises. Par contre, le Valois-Perret vient bien de s'être ajouté. Je vais y arriver. Et si tout va bien, mon dernier article qui s'appelle avec une image a bien été rajouté. Bon, bah c'est pas mal. Donc ça veut dire que la refactorisation est plutôt bonne. Donc en gros, donc là on a, on peut aussi se passer d'afficher ça. Voilà, on a donc ici, donc dans notre classe, les imports de base, on a le constructeur qui nous crée, celui-ci ne sert plus, qui nous crée l'URL, l'attribut URL pour pouvoir le conserver par la suite, et qui nous reconstitue les headers à partir des paramètres qu'on a transmis une bonne fois pour toutes. Ensuite, notre création de catégorie avec une gestion d'erreurs dans ce cas précis.
principalement parce que on risque de recréer des catégories à plusieurs reprises dans les futurs épisodes, autant pas s'embêter avec ça. Au niveau de la création d'images, il n'y a aucune chance que ça ne marche plus, à part peut-être que mon disque dur soit plein, mais si mon disque dur est plein, c'est un autre problème, mais il faudrait évidemment dans un vrai projet sans doute le faire. Au niveau de la création des postes, on suppose que parfois il n'y a pas d'image et dans ce cas-là on envoie 0. S'il y a une image, on la crée d'abord, on récupère son numéro et ensuite on crée l'article avec les paramètres qu'on a retenus là-haut. Ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, parce que je ne sais pas comment WordPress réagirait dans ce cas-là, mais si catégorie is none, et bien dans ce cas-là, catégorie est égal à un tableau vide. Tableau vide qui du coup déclencherait pour WordPress une catégorie par défaut, c'est-à-dire le nom classé que je n'aime pas, mais qui peut parfois servir dans ces cas-là, parce que si on envoie none, je ne suis pas sûr que WordPress apprécie. Bon, il faudrait faire le test, mais je vous laisse le faire si vous voulez le tester et nous dire dans les commentaires. Donc là-bas on a bon. Voilà, cet épisode est un peu plus court que le précédent, puisque c'est juste la réécriture de ce qu'on a fait en mieux organisé. Si j'enlève les petits messages d'affichage, vous constatez que maintenant la création de nos contenus est beaucoup plus simple, puisque tout ce qui concerne WordPress tient en ces quelques lignes en quelque sorte, c'est-à-dire la création, la configuration, l'instanciation avec les passages de paramètres, et puis créer catégorie, créer image, créer post, avec ou sans image. Voilà, ce qui nous permettra d'y voir beaucoup plus clair pour les prochains épisodes, là encore qui seront axés plus sur la génération de contenu aléatoire, plutôt que sur l'import de données comme dans l'épisode JSON. À moduler évidemment selon les demandes. Peut-être que si vous avez des demandes d'ailleurs d'épisodes précis, de type d'importation, de choses comme ça, n'hésitez pas à me les suggérer, pourquoi pas.